Je vous propose un message sur la tentation de Jésus à partir du texte de l'Évangile de Luc, dans Luc 4, 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Ce récit nous parle d'un séjour de 40 jours que le Christ fit dans le désert au tout début de son ministère, après son baptême dans le Jourdain. C'est un prélude important, une étape essentielle de la compréhension de sa mission. Jésus doit faire un choix. Distinguer le mal du bien, résister au mal, et choisir la bonne direction pour sa mission. Il est dans un moment clé de sa vie. Ce texte nous apporte donc d'abord un éclairage sur la mission du Christ. Bien sûr, il nous apporte aussi des leçons personnelles à tirer, si on peut dire, sur la façon dont nous pouvons distinguer le bien du mal et résister au mal. Généralement, on présente plutôt cette dernière question, celle de notre propre tentation. Et on fait par exemple remarquer toute l'importance d'une bonne connaissance de la Bible pour ne pas se laisser tromper, car le diable lui-même sait citer de très beaux passages. Ce texte est surprenant. Jésus face au diable. On a fait bien des représentations de cette rencontre, comme celle-ci que j'ai trouvée dans un livre pour enfants de 1951. Et l'on retrouve facilement la même représentation sur Internet actuellement. C'est une représentation classique. Attention au dessin, les anges avec leurs habits blancs et leurs ailes de cygne, le diable avec un habit vert et les ailes de chauve-souris. Ce n'est pas dans les textes de la Bible. C'est une invention des artistes. C'est une représentation artistique et pas une photo, mais elle peut nous aider à comprendre tout en déformant notre perception du texte. En fait, est-ce que Jésus a vraiment vu le diable ? Un diable qui serait visible, reconnaissable, identifiable. Ça me paraît trop facile. Il n'existe dans la Bible aucune apparition du diable en personne devant des hommes. Il n'apparaît que de façon imagée, sous forme d'un serpent dans le jardin d'Éden, ou sous forme du roi de Tyr, du moins à ce qu'on pense, dans les prophéties d'Ézéchiel 28, ou celle d'un lion dangereux dans l'épître de Pierre. Ce lion rugissant. Et bien sûr, sous forme de dragon dans l'Apocalypse, donc d'animaux imaginaires et symboliques.
Ce qui me fait en fait dire qu'il n'a pas vu le diable, c'est que Jésus a choisi de passer par les chemins des hommes, par les mêmes chemins que nous. Donc, je ne m'imagine pas le diable devant Jésus, autrement qu'il se présente à nous-mêmes. Invisible, astucieux, plein de bonnes ou de mauvaises idées, à la limite du bien et du mal. Il influence notre conscience, et comme le serpent dans le jardin d'Éden, prêt à susurrer à notre oreille « Dieu a-t-il vraiment dit que ?» Dieu peut-il interdire de toucher à un si beau fruit? Mettre le doute en séduisant, et avec de bons arguments. Jésus, en tant que nouvel Adam, au sens des lettres de l'apôtre Paul, ce qu'on trouve dans Romains 5 et 1 Corinthiens 15, a dû subir comme Adam, donc de la même façon que nous, et que tous les hommes, la tentation de connaître le bien et le mal, et risquer la pensée de devenir comme Dieu. Tentation incroyable que le serpent suggère à Adam et à Ève. Mais n'est-ce pas un peu la même idée qu'on trouve ici? Ici, c'est une simple pierre qui sert de fruit défendu. Si tu es fils de Dieu, manifeste ton pouvoir, transforme cette pierre en pain. Comme ça, tu verras ton pouvoir de fils de Dieu. Et puis, tu as faim. C'est donc parfaitement normal. Je pense que Jésus a été véritablement tenté par cette idée. Mais a su réagir et la rejeter en distinguant dans cette idée une proposition diabolique. Au fait vraiment diabolique, on pourrait quand même se poser la question. Je pense à ce que dit l'apôtre Jacques. Que personne, quand il est tenté, ne dise « c'est le diable », non, il dit « c'est Dieu qui me tente ». Ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est dans Jacques 1, 13 et 14. Jacques ne dit pas qu'il ne faut pas suspecter le diable, mais il dit que le premier suspect, c'est nous-mêmes. Ce sont nos propres idées, nos propres désirs qui nous tentent. L'idée de manger le fruit défendu, surtout quand on sait qu'il est défendu, elle vient naturellement. Et des fois, d'autant plus qu'on y pense. C'est presque une réaction d'enfant. Papa m'a défendu ça, mais pourquoi? L'envie d'essayer. C'est à la limite entre la curiosité naturelle, qui semble bonne à première vue, et l'excitation de pouvoir enfreindre une règle ou de mettre en question les interdits. Et là, on frôle le mal. Donc, avant d'accuser le diable, c'est nous le premier suspect. Alors, comment agit-il? Peut-être de façon beaucoup plus discrète qu'on ne le pense. Dans le cas de la tentation de Jésus, on peut être surpris, car globalement, tout ce que propose le diable n'a rien qui soit très méchant en soi. C'est plutôt un programme légitime et très positif pour un Messie. Regardez, changer une pierre en pain pour se nourrir, alors qu'il a très faim, c'est normal. Épater la foule en tombant du temple sans se faire mal, et faire ainsi reconnaître son statut de Messie, ne serait-ce pas pour la gloire de Dieu? Diriger le monde, établir un royaume pour Dieu, pour le bien de tous les hommes, n'est-ce pas un bon programme? Ce programme ressemble à celui que les Juifs attendaient du Messie, et même à ce que le monde attend de Dieu aujourd'hui, que l'on soit chrétien ou non. On voudrait un Dieu qui agisse pour notre plaisir, un Dieu à notre service,
qui subvient à nos besoins, résout les problèmes du monde, élimine les maladies, manifeste sa puissance et dirige le monde à la façon d'un roi. Un millénium avant l'heure. N'est-ce pas ce que certains rêvent, souhaitent voir s'accomplir? Ou, à l'inverse, reprochent à Dieu de ne pas faire? Si Dieu existait, pourquoi n'intervient-il pas comme moi je l'imagine? Plus curieusement, ce programme ressemble un peu à ce que Jésus accomplira, mais d'une autre façon que celle qu'on attendait. Regardons en détail ce que Jésus fera de ces 3 tentations. Première tentation, changer une pierre en pain pour se nourrir. Jésus fera bien plus, puisqu'à 2 reprises, il nourrira une foule de milliers de personnes, avec juste quelques pains et des poissons. Oui, il le fera, mais il ne dira jamais qu'il était venu pour ça. Il fuira même la foule qui voudra en faire un roi. Il affirmera surtout qu'il veut nourrir chacun de nous, mais d'une nourriture spirituelle. Même réponse qu'au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est vrai pour Jésus à ce moment-là, alors qu'il avait faim et risqué sa vie. Il aurait pu se nourrir de façon magique, exiger de Dieu la nourriture qui lui manquait, ou peut-être demander, comme Moïse, de faire apparaître la manne dans le désert. Il en avait même le pouvoir en tant que fils. Donc, revendication légitime pour Jésus. Mais n'avons-nous pas, nous aussi, cette tentation, exiger de Dieu le nécessaire, le bien-être, la guérison, l'argent qui nous manque? La tentation de croire que Dieu est à notre service, un supermarché du bonheur, gratuit en plus. Non, le refus de Jésus nous concerne chacun de nous. La nourriture, la santé, la richesse, la bonne situation sont des biens très utiles à la vie, essentiels même, quand on est dans la privation, la maladie, la pauvreté, mais que nous ne devons pas exiger de Dieu. En plus, nous avons besoin d'autre chose qui devrait être prioritaire, du moins si nous sommes prêts à l'entendre, à le comprendre. Être nourri de la parole de Dieu, être guéri dans notre être intérieur, être riche de dons spirituels. Pouvons-nous entendre cette vérité au milieu de la facilité, ou au contraire embourbés dans une période aride et difficile de notre vie? Jésus était un homme comme nous. Il avait faim après des jours dans le désert, mais il n'a pas utilisé son pouvoir pour échapper à la difficulté et à la souffrance des hommes. Il a accepté nos chemins. Deuxième tentation, épater la foule en tombant du temple sans se faire mal, et faire ainsi reconnaître son statut de Messie. Risquer la mort pour sauver le monde. Des anges seraient apparus pour le retenir dans sa chute. Il aurait convaincu la foule, juifs comme romains, qu'il était bien le Messie, l'envoyé de Dieu, et les gens l'auraient reconnu et accepté comme roi divin. Programme formidable. Car le diable se présente ici comme un érudit biblique. Il sait même utiliser des versets bibliques. En l'occurrence, c'est le psaume 91, un psaume qui parle de confiance à la protection divine et qui dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ce psaume affirme que Dieu garde et protège l'homme qui se réfugie auprès de lui, qui lui fait confiance.
Est-ce une vérité absolue? Peut-on légitimement s'approprier ce texte dans toutes les occasions, sans risquer de le prendre très mal le jour où il arrive à pépin? S'il a du mal à comprendre cette promesse, en tout cas, s'il y a un homme pour se l'approprier logiquement, c'est bien le Messie Jésus, le Christ. Une voix le lui rappelle sans doute. Tu ne fais donc pas confiance au psaume 91, à la parole de Dieu qui affirme sa protection. Et Jésus sait que ces paroles des psaumes sont authentiques et pourraient même être des prophéties qui le concernent. Mais répond par une affirmation du Deutéronome: tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Cette citation fait référence à un épisode où le peuple hébreu était dans le désert, avait soif et fit pression sur Moïse pour que Dieu agisse en lui disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou y n'est-il pas? Faut savoir. Et ils ont forcé la main de Dieu. Mais là aussi, comme pour la nourriture, Jésus refuse de forcer la main de Dieu, de se mettre en danger ou de faire un miracle pour obliger Dieu à le sauver. Message pour tous les croyants orgueilleux au point de croire qu'ils peuvent braver le danger, les coronavirus comme le reste, car la foi serait de croire que quelles que soient les bêtises que l'on fait au nom de Dieu, Dieu sauvera. Devons-nous risquer la mort pour obliger Dieu à agir? C'est peut-être la pensée du suicide, d'ailleurs, forcer Dieu à intervenir, tenter Dieu. Dans le film d'Indiana Jones sur la quête du Graal, donc c'est le film qui est Indiana Jones et la dernière croisade, qu'on a projeté aux jeunes lors d'une rencontre de syndicatés, on voit le héros face à un précipice et qui doit mettre un pied dans le vide en croyant fermement qu'il pourra passer. Et on lui dit, il doit croire. Et croire, c'est faire un pas dans le vide. Croire serait oser l'impossible pour forcer la main de Dieu. Se jeter dans le vide serait considéré comme un pas de foi. Et dans cette histoire, notre intrépide héros marche dans le vide et l'air se solidifie sous ses pieds. En fait, un pont invisible apparaît et il traverse sans encombre, tel Jésus qui marche sur l'eau. C'est très beau, mais c'est une très belle tentation. Une fausse image de la foi. Nous mettons-nous en danger pour rien? Pire encore, pour servir Dieu? Ou pour donner l'impression que notre foi est forte? Un exemple proche de l'actualité. Certains pensent que le vaccin contre le Covid-19 est dangereux. D'autres pensent qu'il faut faire confiance à notre système de santé et nos spécialistes médicaux. Qu'importe, je ne trancherai pas sur le fond. On peut avoir des avis différents sur ces questions et craindre ou non les effets secondaires du vaccin. Ou pour d'autres arguments, on est libre de le penser, mais cela ne sera jamais une question de foi. La foi ne justifiera jamais le rejet d'une mesure de protection sous le prétexte que Dieu devrait nous protéger. On ne doit pas mêler à ce choix des considérations eschatologiques tirées de l'Apocalypse pour se justifier ou se faire peur. Si je comprends bien l'idée du mal dans l'Apocalypse, la bête ou l'Antichrist ne vous proposeront jamais de vaccin. Le mal travaillerait contre lui-même. Tu ne te mettras pas volontairement en péril. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, même pour ce que tu penses être une bonne raison. Pourtant,
dans le cas de Jésus, ne devait-il pas être prêt à risquer la mort? Jésus ne se jettera pas du haut du temple, mais risquera effectivement la mort, car le message qu'il apportera fâchera les autorités religieuses. Et il l'apportera en connaissant les risques de ce message. Et il n'y échappera pas, malgré sa demande lors de la prière à Gethsémanée, « Éloigne de moi cette coupe ». Mais il acceptera la mort par obéissance. Une mort apparemment beaucoup moins glorieuse que celle de se suicider du haut du temple. Il mourra et il restera 3 jours dans la tombe avant de ressusciter. Troisième tentation, diriger le monde et établir un royaume pour Dieu, pour le bien de tous les hommes, bien sûr. En se jetant du temple, Jésus aurait fait l'économie de la croix du sacrifice. Il aurait complètement raté la prophétie du serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Mais il aurait accompli d'autres prophéties, celles qui parlent du royaume de Juda, du rétablissement du royaume de David. Devenir roi, était-ce ça la mission de Jésus? Ne pouvait-il pas légitimement se poser la question à partir des prophéties du Premier Testament? C'était effectivement une attente de beaucoup de Juifs à cette époque. Ils s'imaginaient le Messie comme un faiseur de miracles à la façon du prophète Élie et comme un chef de guerre pareil au roi David. Et les prophéties de l'Ancien Testament parlent effectivement d'un retour au pays et d'un Messie qui rétablira le royaume d'Israël. Les Juifs étaient revenus dans leur pays depuis 400 ans, après la déportation à Babylone. Ils n'attendaient donc plus que le deuxième point pour tout accomplir, le rétablissement du royaume d'Israël. En voyant ce pays devant lui, peut-être depuis les montagnes du Sinaï, comme Moïse, sans doute avec une vue sur la belle vallée du Jourdain, la Méditerranée, les montagnes du Liban, la beauté de ce paysage et l'étendue du pays, Jésus a peut-être admiré, en s'interrogeant, n'est-ce pas le pays promis au peuple juif auquel il appartient? N'est-ce pas le pays donné à son ancêtre Abraham? Sa mission ne serait-elle pas de le conquérir? Jésus est tenté d'accomplir les prophéties à la façon des hommes. Il est face à une proposition très alléchante. N'est-ce pas sa mission? Servir le monde, donc prendre le pouvoir sur les hommes. Je pense que la réponse n'a pas été évidente. Et Jésus a pu s'interroger sur les conséquences qu'aurait ce choix. Quelles conséquences y a-t-il à prendre en pouvoir politique? En pratique, ceux qui le font finissent généralement par se prendre pour des dieux, à écraser le peuple, à exiger l'obéissance et même l'adoration des hommes. Prendre le pouvoir, n'est-ce pas un cadeau empoisonné, une fausse bonne idée? Pire encore, une idée qui vient du diable. Face à ce joli paysage, Jésus pourrait se rappeler tout ce qu'il y a derrière la promesse du pays promis. Quand, par exemple, cet épisode où Moïse ne pouvant pas rentrer dans ce pays, Dieu lui montre ce pays, lui montre quelle sera la promesse qu'il a faite, comment il accomplira la promesse qu'il a faite à Abraham. Mais Moïse avait aussi reçu sur le Sinaï
les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il est bien précisé que l'adoration va à Dieu seul. D'où la réponse de Jésus: tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Jésus revient aux fondamentaux. Il verra plus tard que même ses disciples auront du mal à comprendre que son royaume n'est pas terrestre. Ce n'est pas un royaume terrestre qu'il doit fonder, un millénium à la façon des hommes, mais un royaume spirituel, auquel nous sommes tous invités à entrer. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc il l'a même dit aux pharisiens, pas qu'à ses disciples. Qu'attendons-nous du Christ? Un royaume terrestre futur, localisé quelque part sur la terre? Ce n'est pas le message de Jésus. Certaines sectes le pensent. Depuis 1830, les Mormons disent que Jésus refondera Jérusalem pour y régner. Oui, bien sûr, pas en Israël, mais aux USA, dans une nouvelle Jérusalem. Conquête absurde pour les chrétiens. L'œuvre de Jésus concerne le présent, l'actualité, mais le spirituel. Le royaume est là, il suffit d'y rentrer. C'est une réalité spirituelle, mais pas politique. Je terminerai avec un parallèle entre cette tentation et la prière du Notre Père. Cette prière a beaucoup de rapport avec la tentation du Christ. Elle parle de royaume, de pain quotidien et de tentation. Quand nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne », est-ce une prière pour le futur ou pour le présent? Quel règne de Dieu espérons-nous? Bien sûr, l'accomplissement final du règne de Dieu est dans la cité céleste, où Dieu rétablira toutes choses, mais ce n'est pas l'objet de cette prière, ça n'aurait pas de sens. Puisque de toute façon, on sait que que cet accomplissement se fera. L'accomplissement final est acquis. Mais le règne pour lequel il nous faut œuvrer, en prière et en acte, c'est maintenant. C'est bien le royaume dont Jésus parle et qui est au milieu de nous. Et quand on parle du pain quotidien, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, on est comme un Jésus dans le désert. On peut avoir la même réponse. Est-ce que on parle du pain à manger ou du pain spirituel? Je pense que la prière du Notre Père parle beaucoup plus des choses spirituelles, du royaume qui doit venir, du pain qui doit nous nourrir chaque jour, car l'homme ne vivra pas que de pain matériel, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est bien aussi un accomplissement que nous demandons pour nos vies, pour nos cœurs. Dernier parallèle avec la prière du Notre Père. À tous ceux qui se croiraient trop forts, la prière contient un appel à Dieu pour qu'il nous épargne l'épreuve et la tentation, du moins nous donne au moins la force d'en être vainqueurs. Délivre-nous du mal.
Que Dieu nous donne à chacun les bonnes idées, la force et les moyens pour travailler à son royaume et faire les bons choix, guidés par son esprit. Amen.